L'achat d'un bien immobilier est souvent un rêve réalisé à deux, mais comment faire pour que ce rêve ne se transforme pas en cauchemar en cas de séparation? Nous en parlons aujourd'hui avec notre invitée, maître Nathalie Cousigou-Suas. Maître Nathalie Cousigou-Suas, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris. Alors, prenons l'exemple d'un couple vivant en union libre. Pourquoi les conseils d'un notaire sont indispensables lors de l'achat d'un bien immobilier? Il y a plusieurs façons d'acquérir un bien immobilier à deux. Généralement, on pense à la tontine ou à la constitution d'une SCI, mais plus fréquemment, les concubins achèteront sous le régime de l'indivision, c'est-à-dire à leur deux noms. Ils seront tous les deux propriétaires individu du bien. Mais ce qu'il est très important de voir avec son notaire, c'est de veiller à respecter les quotités d'acquisition qui ont été indiquées dans l'acte de vente. Je m'explique. Évidemment, quand on achète, on sème. Et lorsqu'on va chez le notaire, on dit « Maître, vous mettez qu'on est propriétaire moitié pour moitié ». Et cette propriété ne changera plus. Malheureusement, en cas de séparation, s'il s'avère que l'un a payé plus que l'autre, il peut essayer de faire valoir ce qui s'appelle une créance vis-à-vis de l'autre qui correspond au pourcentage qu'il aura payé. Et ce qui entraîne beaucoup d'amertume, tant vis-à-vis de celui qui a payé, de celui qui n'a payé moins que sa part. Donc, veillez, si j'ai un conseil à dire pour tous ceux qui achètent ensemble, c'est de veiller à bien respecter ces proportions d'acquisition, faire en sorte qu'elles correspondent bien à la réalité. Puis surtout, il faut voir autre chose, c'est que le fait d'acheter ensemble, comme d'ailleurs d'avoir des enfants, ne fait pas que l'autre soit automatiquement héritier. C'est-à-dire que nos concubins, ils n'héritent pas automatiquement de la part de l'autre. Pour ça, il faut faire un testament. Néanmoins, le fisc, dans ce cas-là, prend une part très importante, puisque s'ils ne sont pas pacsés, le concubin va être taxé à 60% de ce qu'il aura reçu. Alors, vous avez anticipé ma deuxième question. Quels sont les cas pour les pacsés? Est-ce que ça change les choses, là? Pour les pacsés, c'est relativement différent. Et il convient de distinguer selon que les pacsés se sont unis avant le 1er janvier 2007 ou après. S'ils se sont unis avant le 1er janvier 2007, traditionnellement, c'était une sorte de régime de communauté, c'est-à-dire d'une indivision. Tout ce qu'ils achètent pendant la période du Pacs est réputé indivis leur appartenir pour moitié chacun. En revanche, s'ils se sont pacsés après le 1er janvier 2007, c'est d'un régime de séparation des patrimoines, c'est-à-dire comme une séparation de biens entre époux, c'est-à-dire que chacun paye pour sa part. Et donc dans l'acte, on mettra bien là encore les quotités d'acquisition et quel est le pourcentage de financement de chacun des partenaires. Mais là encore, on n'hérite pas automatiquement l'un de l'autre, donc testament, sur mesure, et s'il y a un testament, cette fois-ci, il n'y a plus de droit de succession à acquitter, tout comme les couples mariés. Alors justement, on va parler des couples mariés. Pourquoi aller voir un notaire pour l'achat d'un bien? Tout dépend de savoir si on a fait ou non un contrat de mariage. Si on n'a pas fait de contrat de mariage, on est soumis au régime légal qui est celui de la communauté d'acquêt. Donc sous ce régime deviennent communs tout ce que les époux ont acheté, soit seuls, soit ensemble pendant le mariage. Cet impôt commun, on ne va pas regarder qui a payé plus. En revanche, ce n'est pas le cas, par exemple, si l'un des membres du couple a des biens qui lui proviennent de sa famille ou d'une précédente ou avant son mariage. C'est-à-dire que dans l'acte notarié d'acquisition, il pourra dire qu'une certaine fraction du prix lui provient, ce qu'on appelle le remploi, d'une donation de sa famille ou d'argent qu'il avait avant le mariage, de sorte que si malheureusement il y a un divorce, il pourra reprendre le pourcentage correspondant à sa part et le reste se partagera par moitié. S'ils ont fait un contrat de mariage? S'ils ont fait par exemple un contrat de séparation de biens, là encore il faudra, dans l'acte de vente, il est préférable d'indiquer les quotités, c'est-à-dire combien chacun met au sein de cette acquisition. Voilà donc des situations qui peuvent paraître particulièrement complexes par moment, d'où l'importance de consulter un notaire. Maître Nathalie Cousigou-Suas, merci beaucoup. Merci.